Bonjour. Bonjour. Il y a un pile raison qui fait me content. Il y a un capable de deviner parce que n'importe qui qui a un privilège pour parler avec l'autre monde que vous invité, son honneur libre. Donc son honneur pour vraiment pour la matin. Surtout que l'invitation vient de l'organisation que moi j'ai un pile appréciation pour lui, pour ça l'a faire. Et surtout pour qui monde l'a fait pour des jeunes dans le monde. Et elle qui a fait ça l'a fait depuis 1996. Moi j'ai aimé un dividal dans le pays, une dividal organisation qui a une sensibilité pour aider les jeunes à joindre nous. Donc tout ça fait partie de raisons qui fait nous content la matin. Mais bon, l'autre raison de ne pas d'anticiper. Et deux autres raisons pas d'anticiper. Première raison, nous voyons tout le monde qui a courir en bas avec un uniforme jaune sur eux. Nous voyons. Quelle fois vous comptez. Avant 1990, nous étions exactement dans le petit monde. Nous sommes élèves collège Burn qui étaient dans le but de l'enterrement. Il y a un pile année de ça. Nous avons un petit uniforme jaune avec un t-shirt criant, même avec un petit monde en bas. Et puis nous avons un bon rêve dans le cœur. Et nous n'avons pas de chance que nous-mêmes nous gagnons. Nous n'avons pas nécessairement joindre des organisations qui étaient bonnes j'arrête, qui étaient bonnes chance pour nous exposer. Nous-mêmes nous gagnons chance. Donc nous voulons que nous apprécions la chance que nous gagnons. Et monsieur, nous-mêmes, même avec le monde que nous étions dans les années 80, depuis les années 90, même avec nous avons des rêves dans le cœur. Et c'est avec le rêve ça que j'ai invité de venir parler. Un peu dans ça, je fais comme expérience, un peu dans ça que moi j'ai créé, je viens partager la avec. Alors, deuxième raison que je suis content de là, je suis dans le collège Bird, pour l'enterrement. Mais si ça à côté de nous hier, nous avons un pile d'amis dans la famille méthodiste qui étaient là, nous avons pile des autres dans la poussa. Nous avons pile des autres dans la poussa. Donc, les prêtres là pour l'énergie passer dans le pomme. Et en plus que avec nous, ça ramène à un pile bagaille qui fait de moi ça mieux. Un peu des autres dans la vie, tout un pile plaisir, un pile sport, un pile football, un pile courir, en tout cas. Et des retours en arrière qui mettaient plus près ça que nous-mêmes, nous, il y a des jeunes qui pourraient rentrer dans la vie, qui rentrent dans la vie des jeunes. Nous 41, qui dans différents domaines, nous apprenons, nous continuons à apprendre, et puis nous gagnons un avenir devant nous, qui peut-être pourra amener nous entreprendre, rentrer dans des entreprises, ou bien pourra amener nous gérer des entreprises, gérer des mondes, gérer des équipes. Et l'objectif du matin, c'est aider nous à apprendre, même jamais moi j'ai une chance d'apprendre. Alors, je me dis, je n'ai pas de help. La chance que j'ai gagnée, c'est que j'ai gagné des entreprises qui t'ont ouvert les portes pour moi, qui t'ont bonne chance de faire stage, rentrer dans l'entreprise, apprendre qui ça vie entreprise avant de rentrer pour nous prendre responsabilité. Je me garantis, nous, oui, c'est vrai, je fais des études en France, j'ai un master, etc. Mais l'expérience dans l'entreprise, il y a un plus gros impact sur moi que l'expérience académique. Et je crois que c'est avantage ça que help nous, moi je veux que nous comprenions que nous sommes des privilégiés. Maintenant, je vais parler sur innovation, entrepreneuriat, gestion crédit. Et je vais laisser faire tout ça. C'est différents thèmes que nous allons laisser connecter. Premier chose que je veux que nous, au tenu de tout ça, je vais dire matin. Créer une entreprise en Haïti, gérer une entreprise en Haïti, demander un pile courage. Parce que nous avons un environnement qui n'est pas organisé pour que les faciliter la création, il n'est pas organisé pour faciliter l'entrepreneuriat et il n'est pas organisé pour faciliter les jeunes. Et pendant que je dis ça, je ne vais pas casser de jambes, au contraire, je voulais dire nous, bander plus nous, pour nous connaître que nous prenons devant difficulté
n'est pas tout bagaille qui peut être facile. Mais là, nous préparer, nous sommes capables de mener la bataille plus bien. Et bonne nouvelle, c'est que Haïti est un pays qui charge d'opportunités. Pendant les difficultés, nous chargeons d'opportunités. Puis pour opportunités, nous gagnons. Moitié de la population Haïti a moins que 26 ans. L'autre moitié a plus que 26 ans, mais moitié de la population. Ça veut dire que peu importe le monde qui a créé, qui a innové, qui est capable de penser comment il est capable de créer des solutions pour une grosse partie de la population qui jeune en pile, ça sont des richesses liées qu'en pile pays va gagner, son opportunité et nous fait certainement partie de nous. Donc, bagaille est difficile devant nous. Là, nous avons une difficulté, on ne pas décourager. Nous avons besoin d'échecs, nous avons besoin des obstacles pour nous surmonter, nous avons obligé de casser tête pour nous retourner côté de nous voulons aller, nous avons obligé de chercher l'autre chemin. Pas décourager, échec, pas une fin, échec, c'est un apprentissage. Succès, pas une fin. Et là, nous avons un succès, nous avons pensé nous arriver, son nouveau commencement. Donc, tant pis. Nous allons prendre, nous allons jouer tous les deux. Nous allons jouer l'échec, nous allons jouer le succès. Pas prendre ni une ni l'autre, ni tant pour une fin, ni tant pour un commencement. Tous les deux, c'est des processus d'apprentissage que nous avons. J'aime ça dans la tête. Nous devons arriver, nous avons un succès, et nous pensons nous arriver. Oui, nous arrivons côté, mais nous ne pas arriver côté nous pour aller. Chaque succès est une étape liée. Apprendre le succès autant que nous apprendre l'échec. Et éventuellement, nous avons plus pour nous apprendre l'échec que nous avons pour nous apprendre le succès. J'espère que nous avons plus de succès que l'échec. Mais accepter tous les deux et prendre tous les deux pour des bagailles qui pourraient le construire. On ne va pas parler de questions d'innovation. Je vais demander de parler de création d'entreprises innovantes dans le contexte haïtien. Qui ça innove veut dire? Je me pose une question. Nous avons 4 personnes, 2 garçons, 2 femmes. Qui ça innove veut dire? Quel est le monde de bébé? Nous avons qui ça innove veut dire? Je te choisis, toi. Qu'est-ce que ça veut dire innover? Toi? Tu me regardes, je te regarde. Ok, moi, elle est Doris. Ok, moi, elle est Doris Dami, spécialiste de psychologie. Et innover veut dire poser un bagage qui est nouveau, mais avec un nouveau aspect dans le domaine qui existe. Choisis un autre pour moi. Ok, moi c'est Pamela Makinde, étudiant finissant en génie électrique. Pour moi, innover, c'est avoir de nouveau, c'est amélioration. Donc, c'est pour dire amélioration dans le bagage qui peut-être existait, qui était là depuis un certain temps et qui est un nouveau côté, un changement en plus, côté qui pourrait dire ok, et tel bagage côté, une nouvelle innovation côté par exemple. Et par contre, si nous suivons, si nous qui consommer à la Sky, récemment, il y a un nouveau type de produit que vous voyez qui utilise même technique que quand utilisé pour déboucher là. Donc ça c'est pas que moi comme si qui attire attention, on dit wow, et ça fait longtemps que il a consommé l'aide et puis c'est la première fois qu'on vient avec un comme ça. Et effectivement, et c'est parce que l'idée joué sur le fait qu'on aime d'avoir la chambre athlète et puis c'est ce type d'absorti et que côté d'avoir les pas sûr que nous avons un couteau pour me déboucher l'autre là et then nous prioriser acheter les Talascar parce que ligue si ça vous fait acheter la qui peut déboucher son pas utiliser le couteau. Donc c'est ça que je dis par amélioration. C'est pour ton bagage qui quelque part qui attire l'attention du monde et qui est capable de pousser le monde et investir dans son côté. C'est ça. Merci. Une autre femme.
pensez qu'il y a rien pour m'ajouter, non? Parce que vous bien expliqué, parce que vous avez une définition et le mot. Pensez vraiment ajouter une touche spéciale, une touche nouvelle, et puis essayer d'adapter avec une mutation actuelle. Par exemple, utiliser la technologie dans une série de domaines, dans une série d'aspects, donc c'est innover. Oui, bonjour, monsieur Fred Fendi-Ventura, informaticien. Intervention dans la portion, un complément de ça qui dit déjà, c'est créer ou bien améliorer des processus ou bien des outils qui, en tenant compte, et par exemple, aspect coût et ressources, etc., et puis orienté humain. Donc, est-ce que pour du marketing avenir, est-ce qu'il est adapté avec le public citoyen, etc., tout ça, les compter dans l'aspect développement et puis l'aspect environnemental, etc., pour que non seulement créer pour répondre à des problèmes, je dis, mais pour pas créer des problèmes pour les générations futures. Merci en bien pour l'intervention. Première raison que je suis content, c'est que bon piège que nous ne pas tomber là-dedans, souvent le temps d'innovation, on dit seulement technologie. Et on va tourner sur technologie, et c'est vrai que technologie sont des outils pour l'innovation. Mais innover, ce n'est pas seulement technologie. Innovation, c'est dans tout ça qui est capable de porter des changements, des améliorations, des progrès, des nouvelles façons de distribuer, des façons pour réduire les coûts, des façons pour augmenter la productivité, des façons pour toucher des nouveaux clients, pour adresser des nouveaux problèmes. Et nous, chaque qui là, moi, invitez nous pour nous innover. Pour qui ça? Si nous pouvons faire des entreprises, si nous pouvons gérer des entreprises et que nous pouvons solutionner même problème, tout le monde a solutionné, mais on a solutionné le même genre que tout le monde a solutionné, nous prenons simplement une réponse en plus, nous pas nécessairement une réponse qui est meilleure. Et c'est dans ça que nous pouvons faire qui peut différencier nous, soit dans la qualité, ça n'a pas offrir, soit dans l'efficacité, soit n'a pas offrir, dans la rapidité, ça n'a pas offrir, dans et coût, ça n'a pas offrir, que nous sommes capables de faire une différence qui peut le faire entre l'entreprise que nous avons gérée, que nous avons créée, que nous avons promotée, que nous avons plus de chances pour y réussir que l'autre. Donc, cette main nous sur l'innovation. Et l'innovation, effectivement, il y a une notion de changement, il y a une notion de progrès là-dedans. Mais il y a une dimension dans l'innovation que nous voulons que nous aimions. Oui, l'innovation est capable de dire progrès. Nous avons une boîte lettre là, nous avons besoin pour ouvrir, pour des capsuleurs, et puis nous avons un petit changement, un bagage qui vient faire que le plus attractif. Ça, c'est une innovation. Mais il y a une autre dimension dans l'innovation, qui c'est transformation. On doit changer un bagage, ou faire progresser un peu, ou on doit penser à qui ça m'a transformé, ça veut dire que je fais un bagage qui part là avant, je remplace par un nouveau bagage, côté que je crée un nouveau paradigme, je crée une nouvelle solution. Je ne suis pas dans l'aide, je ne suis pas comme faire l'aide, mais peut-être que vous, peut-être que dans nous, après réfléchir à nous substituer à boîte lettre là parce que est expiré sous étagère, parce que c'est difficile pour transporter, parce que boîte lettre là ou s'il est carré, il est plus facile pour transporter, et puis que nous transformons consommation lettre et puis que son cube qui on y mette dans l'eau et puis qui boit lettre, par exemple, et puis que nous créons un bagage qui est totalement différent de tout ça que là déjà, qui vient pour une différenciation côté que ou vient remplir un espace qui pas même créé avant, qui pas même exister avant. Bah vous on a fait l'aide en carré pour mettre dans l'eau, c'est ma spécialité. Même pour exemple, on prend là pour faire différence ça en comment que nous capables de réfléchir pour nous progresser, pour nous transformer, et ça veut dire transformer un bagage qui existe pour nous améliorer un bagage qui existait déjà. Mais il faut être capable de réfléchir tout dans cette transformation. Leur transformation est capable de porter un bagage qui est différent. Et pour ça, je parle de transformation là. Quand on parle de l'opportunité, du fait que nous avons plus de jeunes, du fait que nous-mêmes là, nous avons un espace qui est privilégié. Mais nous avons un monde qui a changé. Et technologie, pour nous retourner à la technologie, innovation
a accéléré à une vitesse, nous ne pouvons pas gagner nous là qui attendait parler de l'intelligence artificielle, de AI générative, etc. et de tout ça qui vit autour de nous. Et m'obliger à parler de ça parce que ça c'est des technologies qui ont transformé, transformer le monde technologique, mais on va transformer le marché de l'emploi. Il y a des métiers que nous-mêmes avons regardés, peut-être même nous avons contemplé aujourd'hui qui ne peuvent pas exister demain. Et il y a des nouveaux métiers qui peuvent le créer. Et la technologie, ça, vient avec une série de risques, un pile risques. Et risque surtout que nous-mêmes nous rentrons dans facilité, mettons bagay dans ChatGPT ou bien Claude et puis nous sortons son bagay et puis nous n'avons produit sans pas gagner une capacité pour nous absorber ou bien pour nous comprendre. Donc ça c'est un gros risque lié, mais elle vient avec une opportunité tout pour que nous soyons capables de libérer la créativité. Si vous avez fait du carré d'être dans aujourd'hui, on est capable de faire recherche pour chercher à comprendre. Est-ce que le fait déjà en côté, s'il était fait, qui ça qui était des facteurs de succès, des facteurs d'échec, des facteurs de etc. Donc, je dis, nous-mêmes qui chita là, même gens avec un petit monde qui chita à Singapour, en Australie ou bien Silicon Valley, nous sommes capables de joindre accès à la même information. Et c'est un gros bénéfice évolution intelligence artificielle, c'est que les rassembler la plus grande partie des connaissances que le monde entier gagne et puis les rassembler au seul côté. Et puis le rendre accessible pour nous tous qui là. Donc ça, libre nous accès à une capacité de création et de transformation qui est exceptionnelle. Parce que toute réponse qui est capable de gagner, rassemble un seul côté et est accessible de plus en plus vite. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas jouer une réponse. Je vais dire ça, un gros problème. C'est poser de bonnes questions. Si nous posons une mauvaise question, si nous posons une question que nous ne savons pas qui question nous avons posée, nous ne savons pas qui résultat nous avons cherché, nous posons une question, nous avons une réponse. Parce que AI a une réponse toute chance. Mais si vous ne savez pas poser une bonne question, vous avez gagné une réponse, vous ne savez pas si c'est une bonne réponse. Donc, il faut nous préparer pour nous gagner capacité, qualité, compétence pour nous capables de poser des bonnes questions. Pour nous capables de challenger le résultat que nous gagnons. Pour ne pas dire pour un bagage qui soit dans une machine et puis pour nous dire c'est amen ainsi soit-il, il faut nous capables de développer sens critique. Il faut nous capables de développer notion de challenge, il faut nous capables de remise en question. Donc pendant que nous arrivons dans une période ça, exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, côté que toute réponse accessible, plus vite, plus bien, plus rapide, lui demander pendant que l'intelligence artificielle a augmenté, pour l'intelligence humaine nous augmenter, pour l'intelligence émotionnelle nous augmenter. Sinon, nous avons l'impression que nous sommes capables de créer des choses et puis nous avons créé échec par nous. Donc, tant pis, embrasser la technologie, embrasser l'innovation, mais meubler tête. L'innovation aujourd'hui a une bonne capacité pour nous capables d'apprendre plus vite, mais pour nous capables de créer tout. Pas simplement prendre pour nous donner une réponse. Tout le monde aujourd'hui est capable de donner une réponse. Donner une réponse, ce n'est pas ça qui va le différencier. C'est poser de bonnes questions qui va le différencier, qui va le faire que nous-mêmes nous excellé par rapport à un autre. Tout le monde est capable de donner une réponse aujourd'hui. Assurer que nous sommes parmi ceux qui sont capables de donner de bonnes réponses en posant de bonnes questions. Je dis là, moi, quelle autre raison que faire le content là? Moi, je dis nous comment, mais pas de chance pour me dégager dans la vie, même de chance pendant ma rentrée dans la vie professionnelle, avant même que je rentre pendant ma rentrée dans la vie universitaire, et la providence fait que des entreprises, des banques chances très jeunes, à peine 18 ans, banque t'a ouvert porte pour moi pour me faire stage. Pendant ma étudier dans l'université, moi j'ai un espace pour me apprendre en entreprise, faire stage dans Citibank, faire stage dans Unibank. Et ça n'est pas une possibilité pour pendant ma apprendre académique, ma apprendre pratique et combinaison tous les deux fait que aujourd'hui j'ai un privilège que je suis capable de camper devant.
C'est combinaison expérience ça académique là plus pratique là qui fait que moi capable de dire avec un peu d'humilité que moi exceller, que moi oser créer et que je dis moi fonder une entreprise qui je dis pas entreprise pas au contraire c'est une entreprise communautaire que lié. Et comme moi recevons en pile moi dis faut que nous bailler en pile. Et c'est peut-être ça je dis moi très très honoré que m'accompagner de deux partenaires, deux collaborateurs de haut cadre de profil qui là maintenant de font camper pour nous capable de reconnaître monsieur Waldi Laurent et madame Alexandra Dossé. Monsieur Waldi Laurent, c'est le directeur général adjoint et en charge de partie commerciale profil. Madame Dossé en charge de pile bagaille il est en charge de l'administration, il est en charge de logistique, mais il est en charge d'un département de les People and Culture, qui est en charge des gens et de la culture d'entreprise. Il y a de notre institution qui est l'unité aux ressources humaines, mais nous avons une condition qui est plus large. Pour que ça, c'est deux mondes que je me demandé accompagner pour que nous soyons capables d'en faire, c'est parce que depuis la première année que Profil nous fondé, en 2013, ça fait 13 ans, nous disons ouvrir porte nous pour jeunes. Même moi-même et en pile dans l'autre collaborateur, nous avons joué une chance que l'entreprise ait ouvert porte pour nous. Depuis 2014, première année, jour à aujourd'hui, que nous passons Covid, que nous passons pays, donc peu importe les difficultés, nous faisons nous devoir, une mission pour que nous remettions les communautés en accueillant les jeunes. Et deux mondes ont une place particulière pour organiser l'accueil jeune, pour organiser le rapport avec les institutions, tant pour elles, pour nous capables de continuer l'engagement dans la communauté. Et donc, matin, nous avons déjà visité tout le help, nous là avec nous, nous capables de traduire volonté pour nous porter sous différentes formes, contribution, nous, support nous à help, à étudiants. Donc, Alexandra Waldi, tant pis poursuivre collaboration avec elle pour nous capables de joindre les moyens. Peut-être qu'on va bien place pour accueillir 41 personnes en même temps, même si nous accueillons en pile monde et de plus en plus de monde avec des systèmes de rotation. Mais moi, j'aimerais qu'en pile nous jouons l'opportunité dans, naturellement, le respect des dispositions institutionnelles que nous gagnons pour que nous fassions ici dans notre profil. Ou bien dans des entreprises qui associées à profil, qui connectées à profil et que nous sommes capables de recommander des expériences en entreprise. Donc, merci Alexandra, merci Waldi que nous accompagnons. Poursuivre, s'il vous plaît, au nom de profil, au nom de conseil, au nom de direction générale, relation ça. Bon, l'autre domaine, je demande pour moi, font-ils parler avec c'est question crédit. Et moi, je suppose que si on me parle de crédit, c'est parce que il est évident que n'importe qui jeune pourrait commencer son business, qui pourrait commencer son entreprise, qui a réfléchi, qui a une difficulté qui devant, qui est réelle, qui c'est accès à l'argent. Et son réalité liée. Et m'accepter de parler de ça, avant tout parce que, plus gros partie dans la carrière, moi, dans la finance, et particulièrement dans la banque, c'est dans le crédit, moi, fait. Moi, commencé comme officier de crédit, moi, je suis directeur crédit, je suis directeur et crédit grandes entreprises dans Sogebank, moi, je suis directeur général adjoint, même avec M. Laurent dans Sogebank, et je suis en charge de toute partie crédit avec notre service commercial, donc c'est un domaine que je connais bien. C'est un domaine que je connais avec toute limitation que je gagne, avec toute opportunité que je gagne, et je crois que je gagne quelques conseils, par rapport à la question ça. Le premier conseil que c'est nuancer, genre que nous garder rapport jeune entreprise avec la banque, surtout dans la question crédit. Souvent, moi, j'entendais, moi, gens qui plaignent la banque pas bail crédit. Et c'est vrai, statistiquement, il y a une grosse carence dans genre que système bancaire haïtien côté crédit par les communautés en général. Je veux dire, sur chaque 100 gouttes qui déposait la banque, c'est 20 gouttes seulement qui tournaient à faire crédit. C'est une anomalie, c'est un problème qui peut être certainement lié à conjoncture, à risque, etc.
qui est lié tout peut-être à un système organisé et gens de banque par une incitation pour prendre plus risque. Mais qu'on va me dire que nous retenons, c'est que banque dans tous les pays du monde, pas en Haïti seulement, au lieu c'est pas financer start-up, c'est pas financer entreprise nouvelle. Parce que banque c'est l'argent nous, avec nous, à gérer. Et banque a des niveaux de risque que pas capable de prendre. Et une entreprise nouvelle, nous allons gagner succès, nous allons gagner échec. Une entreprise nouvelle, par définition, c'est une entreprise qui est plus risquée. Donc, faire attention, le NAP, garder le rapport nous avec la banque pour ne pas seulement dire ah, banque pas bon crédit. Nous avons essayé un rôle de profil par tête. Élargir le système financier parce que pour répondre à besoin des jeunes entreprises qui cherchent l'argent, il y a l'autre mécanismes financiers qui existent dans les pays qui avancent, que ça les venture capitalistes, que ça les angel investors, que ça les incubateurs, que ça les accélérateurs. Tout ça, c'est des bagages qui pas existé ou bien pas en nombre suffisant en Haïti. Et nous-mêmes, comme nous dans le domaine investissement, c'est le domaine que nous avons cherché, créé, l'agir pour porter des solutions pour nous-mêmes, tous les jeunes qui ont cherché l'agir. Donc, moi, je crois que solution dans joindre l'argent, il n'y a pas venir bonheur dans la banque. Mais si nous voulons prétendre pour que nous soyons capables d'avoir une bonne relation avec la banque ou avec n'importe qui institution qui est capable de prêter nous l'argent ou bien qui est capable d'investir avec nous. Parce que l'argent capable, ce n'est pas dette seulement, capable c'est une entreprise qui investit avec nous, c'est capable une organisation qui investit avec nous. Il y a un bagage qui est très important, maintenant de commencer à travailler sur les premiers. Il faut nous formaliser. Nous avons créé une entreprise, commencer avec une présentation d'Evexpo samedi, ministre du Commerce Santé pour côté. Ils ont fait des déclarations et nous crois qu'il faut tester pour dire comment que aujourd'hui en ligne facile digitalement pour créer des entreprises, etc. À le tester pour moi, nous avons une réponse à travers elle pour dire pour nous-mêmes expérience comme jeunes sur le marché. Mais peu importe mécanisme, il faut nous formaliser. Il faut nous formaliser aujourd'hui parce que ce n'est pas un jour nous prenons potentiellement parler pour nous rentrer dans une relation avec la banque, un partenaire ou un investisseur, et puis c'est vous ça nous allons songer que faut commencer à le faire maintenant. C'est vous ça nous réfléchir. C'est pour nous commencer à faire comptabilité. Non. Commencer à mettre comptabilité dans la place pour nous. Et je dis avec l'intelligence artificielle, tout charger les bagages que nous-mêmes pas capable de faire, créer une entreprise, que nous sommes capables de faire beaucoup plus facilement aujourd'hui. Comptabilité, c'est l'histoire d'entreprise nous raconter en chiffres. Combien de copes nous rentrons, combien de copes nous dépensons, combien de profits nous faisons, combien de copes nous douons, qui niveau stock nous, qui niveau compte à recevoir nous, qui niveau nous douons fournisseurs, etc. Histoire ça, c'est lui qui peut parler pour nous, qui peut faire que l'homme a besoin de mettre copes dans l'entreprise. Peu importe forme copes, dette, investissement, etc. C'est l'histoire qui peut parler pour nous. Donc si nous commençons à écrire l'histoire, vous n'avez besoin de cop là, là, trop tard. Commencez à écrire l'histoire pour nous. Depuis pour nous, vous allez créer une entreprise, commencez à écrire plan d'affaires. Encore une fois, je dis beaucoup plus facile aujourd'hui, avec technologie surtout. Par contre, on est monté sur ChatGPT et puis dire écris-moi un plan d'affaires et puis nous finissons. Non. Al challenge, al poser des questions. Si ChatGPT pose une question, dit le challenge, nous dit le fait comme si c'est ton banquier, comme si son investisseur, nous allons créer une entreprise, commencer à anticiper. Demandez pour le dur avec nous, pour le sévère avec nous, pour le bon nous obstacle, pour nous capables de commencer à préparer. L'intelligence artificielle est capable de faire tout ça. Mais commencer à préparer nous aujourd'hui, préparer les chiffres, préparer le plan d'affaires, préparer le bilan, préparer aujourd'hui nous capables de prendre l'intelligence artificielle, lui faire que c'est lui-même qui a censuré, nous qui a sanctionné, qui a fait nous honte. Mais entre nous, ça veut dire que nous avons toute opportunité ça. Créer procédure, créer politique, toute bagaille ça nous sommes capables de faire beaucoup plus vite avec beaucoup moins de coûts. Mais commencer à faire aujourd'hui en temps. Pour que les gens nous prennent dans 3 ans, pour le vivre, regarder les gens qui chita là aujourd'hui, pour dire merci. Merci parce que vous avez bonne chance, les gens dans 3 ans qui parlent avec aujourd'hui.
ou te bonne chance pour me saisir tout le potentiel que moi gagne vraiment. Parce que si nous ne pas faire ça pour nous faire aujourd'hui, moun dans 3 ans regarder nous le dire nous faire monde. Ou te connaît ou te tendel. Mais ou pas prendre action tu es capable de prendre aujourd'hui pour que moun m'a bien dans 3 ans capable de satisfaire le potentiel que moi gagne vraiment parce que nous chercher potentiel. Nous comprenons les gestes, pas regarder nous là, nous charger richesse. Nous charger capacité. Mais si nous pas alimenter les gens que nous avons dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est les gens qui chita là aujourd'hui qui sont responsables. Prends responsabilité vis-à-vis de gens que nous avons bien. Son responsabilité nous gagne devant l'avenir, devant les parents que nous avons, devant les entrepreneurs que nous avons, devant les leaders que nous avons. Mais c'est les gens qui chita là aujourd'hui qui sont capables de prendre responsabilité. Les gens qui sont là dans 10 ans, il va hériter de choix que nous avons fait aujourd'hui, de comportement que nous avons gagné aujourd'hui. Donc, songez que nous devons, les gens qui vont venir plus devant, les gens que nous avons devenus dans 10 ans, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ils sont une grosse responsabilité. Mais c'est une grosse chance que nous gagnons, que nous dans le moment de l'humanité qui fait que nous sommes capables de prendre chance ça plus bien, plus vite, avec plus agilité, avec plus facilité. Pour me finir, et après je vais passer plus de temps pour échanger avec parce que je suis capable de dire nous en pile bagaille et peut-être que je ne peux pas répondre aux questions que nous gagnons, je ne peux pas répondre à interrogations, toutes les certitudes que nous gagnons. Donc je vais passer plus de temps pour échanger avec, mais avant de finir, je voulais finir sur 2 bagailles. Je voulais finir sur 2 notions. Une c'est confiance, l'autre c'est valeur. Confiance là, je voulais dire nous que nous ne pouvons pas réussir rien dans ce que nous allons entreprendre sans confiance. Mais première confiance, c'est confiance dans la tête. Si nous ne pas fait tête nous confiance, si nous pas de certitude que nous sommes capables de réussir, parce que nous avons tête nous moyens pour nous réussir, nous avons échoué. Pas de personne qui peut faire une confiance plus que nous faisons tête nous confiance. Pour nous capables de convaincre un investisseur, un partenaire, un créancier, peu importe ça, il faut d'abord nous ayons confiance dans la tête. Et pour nous capables de confiance dans la tête, il faut nous meubler la tête. Il faut nous continuer à apprendre. Il faut nous continuer à bâtir l'expérience. Il faut nous continuer à apprendre de l'échec, de succès. C'est ça qui va le faire que nous sentons pour nous dire, vous n'avez pas commencé une initiative, vous n'avez pas arrêté devant le monde pour nous dire, moi, je vais me prêter comme dans moi, je vais investir avec moi, je vais mon travail avec moi, je vais faire un partenariat. C'est confiance à nous dans la tête, nous, capacité à nous dans la tête, nous qui va le faire que nous ayons audace. Parce que la vie va demander que nous ayons audace, mais l'audace va dépendre de la confiance que nous avons. Après ça, il y a confiance que tout le reste communautaire va le faire. Confiance que les collaborateurs vont le faire. Confiance que la banque, investisseurs, autorités, communauté vont le faire. Si nous n'avons pas confiance, c'est difficile de réussir. C'est difficile capable d'émerger pour nous venir les hommes et les femmes d'affaires, les leaders de demain que vous avez le potentiel d'être. Et pour nous capable d'atteindre confiance, nous parlons chez Chita sous des valeurs. Sous des bagailles qui fait que l'homme garde, il tend de nous, et puis oui, nous c'est oui, non, nous c'est non. C'est pas oui peut-être, c'est pas oui dans la salle, non dehors, c'est pas oui devant, yeux dans les yeux, non, pour virer d'eau. Pour nous capable de faire nos confiance, pour nous capable de gagner des valeurs. Naturellement, chaque monde, chaque entreprise, en fonction de trajectoire, en fonction de ça, il y a des valeurs que vous mettez puis devant, il y a des valeurs que vous valorisez plus qu'on l'autre. Et m'a invité nous chercher qui c'est valeurs par nous. Moi je dis nous pour nous finir valeurs par nous dans pour finir qui ça et comment valeurs ça yo viennent des moteurs qui fait institution groupe l'embauché. Valeurs ça nous t'ai choisi
nous avons fondé l'entreprise, nous avons réuni plusieurs fondateurs. Et puis nous mettons une bonne valeur. Nous écrivons sur papier, nous disons chercher des valeurs qui semblent nous toutes. Et puis nous arrivons nous voir 3 valeurs qui viennent chita que nous dit nous-mêmes qui font des profils, on ne veut pas plan encore, nous déjà accepté que nous ne pas plan encore tout le temps. Nous déjà accepté que l'entreprise va évoluer. Ça l'a fait aujourd'hui comme produit, comme service, comme stratégie qui doit changer dans le temps. Mais nous demandons tout le monde qui l'a aujourd'hui dans l'entreprise, là demain, que valeur ça ne pas jamais transgresser, de mettre changer toute la gaille, pas changer. Valeur ça nous relève les 3 I de profit. Intégrité, innovation, impact. Ma bonne nous pour être capable peut-être inspirer pour nous-mêmes, nous capables de nourrir notre valeur. Qui ça nous relève l'intégrité la caille? 10 ça va faire. Faire ça au dire. 10 ça va faire de manière transparente, ouverte, limpide, écrit de tous côtés, écrit pour tout le monde connaisse ça va faire. Et si c'est ça qu'on dit qu'on va faire, faites-le. Nous avons deuxième genre de définir l'intégrité. Fais ça qui vient, même si personne ne va regarder. Ce n'est pas parce qu'on a regardé, non. Ce n'est pas parce que la Banque centrale a regardé nous comme autorité de supervision. Ce n'est pas parce que l'autre banque a regardé nous. Non. Nous connaissons qui ça qui vient. Les bagages qui viennent, ils sont dans la loi, respecter la loi. C'est bien. Il y a des règlements qui viennent, après ça, il y a des valeurs morales. Vous connaissez que c'est ça, qui n'a pas besoin de garder, pas besoin de honte. Parce que vous gardez tête tout dans la glace et vous dites ça. C'est ça qui n'a pas besoin. Vous êtes capable de définir et m'appliquer sans que vous n'avez pas besoin de faire. Ça, c'est une valeur. Je vais demander tout le monde pour avoir une même valeur, même un exemple de comment nous transporter valeur, ça, nous partager et nous ne pas là. Nous avons invité pour venir sur l'autre monde qui a campé là et parler de même valeur. Deuxième valeur, et nous pouvons le connecter avec un sujet aujourd'hui, c'est l'innovation. Depuis que nous créons profil, nous disons nous déjà parés pour nous changer. Nous ne pouvons pas créer un bagage côté que nous dit c'est comme ça nous et puis c'est le monde qui peut ajuster à nous. Nous disons non, le monde va changer, nous ne pouvons pas connaître bien AI, non. Nous ne pouvons pas connaître bien une série d'évolutions technologiques, des changements dans la loi. Mais nous connaissons que fatalement, le monde va changer. Il y a une révolution industrielle, une révolution agricole, l'âge de la pierre, etc. Le monde change. Donc nous déjà connaissons qu'il faut que nous en mutation permanente. Il faut que chaque matin nous lever pour nous dire qui ça nous doit faire qui est nouveau par rapport à un monde qui est nouveau. Un monde qui est capable de venir plus mal, ou bien un monde qui est capable de venir plus bien, il faut qu'en permanence nous change. Et nous pensons que nous traduisons ça tout. Et ça me donne que nous avons. Depuis 2013 que nous faisons des profils, nous disons ça, nous connaissons aujourd'hui, ça nous dit qu'on est en 2013. Il n'est pas assez pour le défi que nous avons gagné pour nous gérer puis devant. Nous ne connaissons pas gagner, mais nous déjà connaissons que des bagages qui peuvent venir. Aujourd'hui, nous connaissons des bagages qui peuvent venir, que ça nous connaît aujourd'hui pas assez pour gérer. Donc ça veut dire une façon pour innover en permanence, c'est apprendre en permanence. Si vous ne pas apprendre en permanence, ou pas prêt pour des défis qui viennent. Donc, tant pis, apprendre, continuer à meubler tête nous. Pas contenter-nous de ça que nous gagnons aujourd'hui. Et dernier hypofine, c'est impact. Nous sommes entreprise financière, nous chargés actionnaires, nous faisons assemblée générale. Ça fait 2 samedis de ça, nous avons plus passé 200 actionnaires qui étaient là. Haïtiens, haïtiennes, il y a des gens qui ont investi en pile l'argent, il y a des gens qui ont investi l'argent. Et nous avons une responsabilité pour nous faire investissement et rentabiliser. Et faire comme son bon bagage. Faire comme son bon bagage pour une entreprise profitable, son bagage, et nous-mêmes, tout le monde faire business. La finalité business là, c'est faire profit. Faire profit en permettre de grandir, en permettre de préserver l'entreprise que nous gagnons. Mais nous dit,
Pendant que nous là pour nous faire l'argent, nous voulons que ça n'a fait que nous avons un impact sur l'environnement côté que nous vivons. Nous ne sommes pas capables de contenter nous seulement de faire l'argent. Il faut qu'au-delà de faire l'argent, nous sommes capables de voir que nous soyons acteurs qui impactent la communauté, qui inspirent la communauté, qui partagent avec la communauté, qui baillent la communauté, qui baillent temps, qui baillent savoir, qui baillent implication dans tous les domaines. Et c'est un petit peu ça qu'on a fait aujourd'hui. Je ne sais pas si nous impactons nous mandats. Nous ne pas forcément gagner un objectif pour ça, mais ça fait partie de la façon que nous-mêmes, nous nous comme des acteurs qui gagnent un bagage pour ça. Je ne sais pas si nous recevons un bagage matin, mais si nous recevons un petit bagage, un grand bagage, je vais pas remettre de l'autre côté. Un jour, nous avons campé comme ça, devant 41, 400 ou 4000 personnes. Si nous mettons valeur nous devant, nous avons un privilège que nous pouvons regarder nous et puis pour faire nous confiance. Pour tenter ce qu'on a dit. Pour dire moi envie d'apprendre de monde ça parce que le fond parcours il réussit. C'est pas que moi non parler de nous. Vous n'avez campé comme ça. Vous n'avez des entreprises qui réussissent. Vous n'avez des leaders. Tant pis, remettre. Pas prendre seulement. Et c'est comme ça qu'on est capable de créer une communauté qui est bon, une communauté qui est large. Une communauté côté que nous sommes capables de garder autour de nous et puis nous voyons qu'il y a plus de monde qui a envie d'être là. Haïti a seulement 2% de classe moyenne. Haïti, sous la population haïtienne, il y a 2% de monde seulement qui correspond à ça. La classe moyenne n'est pas un pays qui grandit, qui développe sans émergence de classe moyenne. Nous tous qui là, y compris moi-même, y compris M. Laurent, Mme Dossier, nous tous qui là, nous sommes des petites classes moyennes. Nous avons une mission pour nous largir la classe moyenne, ça. Pour nous faire le pillage. Pour que y ait plus de monde qui a envie d'être dans le pays. Nous formons pile de monde à Haïti. Et nous avons souhaité dans 41 qui là, que pas 80% dans nous dans 3 ans qui sont de l'autre côté. Nous avons que nous avons envie pour nous être là. Pas parce que nous n'avons pas de choix, non, parce que nous sommes convaincus que là, sont tel côté que capable de opportunité, côté que nous sommes capables de créer. Il n'est pas privé pour compte. Parce que je ne parle pas à un ami qui l'autre bon, il dit, je vais un pays encore. Pays par contre bon. C'est le monde qui fait pays. Et nous 41 qui là, nous faisons partie de monde qui est en mission pour nous essayer, même pour nous réussir, faire pays ça plus bon. J'espère que ces paroles vont être pour nous, à permettre nous, avec tout ça, nous apprendre de l'autre côté, à accomplir mission ça. Moi, je dis nous merci, je vais camper là, et je suis très content de capable d'échanger avec nous. C'est pour ça que je viens avec vous.